Alors, aujourd'hui, on décortique un sujet passionnant, une sorte de course financière sur 25 ans. D'un côté l'or, de l'autre les actions. La grande question c'est qui a vraiment gagné? Et on va voir que l'analyse est peut-être plus surprenante qu'on ne le pense. Mais en fait, la question la plus intéressante, ce n'est pas juste de savoir qui a le mieux performé sur ce dernier quart de siècle. Non, ce qu'on veut vraiment comprendre, c'est pourquoi il y a une telle différence, une différence aussi fondamentale entre les deux. Et quand on regarde les données, c'est frappant. On voit bien que les actions et l'or, eh bien, ils ne jouent tout simplement pas dans la même cour. D'un côté, on a les actions, ça peut monter très très vite, mais ça peut aussi chuter de façon spectaculaire. Et de l'autre, on a l'or. Son parcours est plus lent, c'est vrai, mais beaucoup plus régulier. Son grand atout, préserver le capital quand tout le reste vacille. Allez, pour bien comprendre, commençons par le marché des actions. Quelles sont les règles du jeu ici? Quand on investit en actions, en fait on parie sur un certain nombre de choses. Le succès de cet investissement est suspendu à quoi? D'abord, à une croissance économique solide. Ensuite, il faut que les entreprises fassent des bénéfices. Et enfin, il faut un environnement monétaire stable. Sans ces trois piliers, tout devient plus compliqué. Le problème, c'est que si on regarde la période entre 2000 et 2025, eh bien ces fameux piliers ont été constamment secoués. C'était une période de perturbation quasi permanente. Et le résultat, c'est que ça a créé un climat où l'envie de prendre des risques, disons qu'elle a été mise à rude épreuve. Et c'est ça le point fondamental avec les actions. Il y a un risque qui fait partie intégrante du jeu. C'est inévitable. Comme le dit cette citation, pour placer son argent en bourse, il faut accepter une certaine dose de risque. Ce n'est pas une option, c'est une condition de base. Bon, on a vu les actions, maintenant changeons de perspective et regardons l'or. On va voir que lui, il joue avec des règles complètement différentes. Alors qu'est-ce qui fait avancer l'or? Eh bien, l'un de ses principaux moteurs, c'est la perte de valeur progressive des monnaies. Surtout dans les moments où les banques centrales créent beaucoup de monnaie, ce qu'on appelle l'expansion monétaire. Et ce n'est pas tout. L'or, c'est aussi une matière première, donc tout simplement il profite de l'inflation. Quand le prix des biens physiques augmente, eh bien mécaniquement la valeur de l'or a tendance à suivre. Et il y a un troisième acteur majeur qui soutient le prix de l'or, les banques centrales elles-mêmes. Au fil du temps, leurs achats massifs ont joué un rôle de soutien considérable pour le cours du métal jaune. C'est un facteur qu'il ne faut absolument pas négliger. Alors, avec tout ça, on commence à toucher du doigt la différence fondamentale, ce qui fait de l'or une valeur refuge. Mais c'est quoi au fond une valeur refuge? On a parlé d'expansion monétaire tout à l'heure, c'est un concept clé. Dans le langage courant, on entend souvent parler de la planche à billets. C'est une image, bien sûr, mais elle décrit bien cette idée que les banques centrales peuvent créer de la nouvelle monnaie. Et cette monnaie, créée par décision gouvernementale et qui n'est pas adossée à une ressource physique comme l'or, eh bien, elle a un nom, c'est la monnaie fiduciaire. Sa caractéristique principale, on peut, en théorie, en créer à l'infini. Et là, on arrive au cœur de la différence. L'or, c'est tout l'inverse. On ne peut pas en imprimer. Comme le dit très bien la citation, l'or est par nature une ressource rare et finie. La quantité disponible sur Terre est limitée, point. Et voilà, c'est exactement pour ça, à cause de cette rareté, de cette nature finie, que l'or est considéré comme un refuge. Quand les systèmes économiques et monétaires sont sous pression, le capital cherche un endroit sûr, quelque chose de tangible et de limité. Et il se tourne vers l'or. Ce qui nous laisse avec une dernière réflexion, une question assez fondamentale. Que l'on soit en pleine crise ou en période de forte croissance, quelle est la véritable place pour cet actif si particulier, cet actif fini, dans une stratégie d'investissement moderne? C'est vraiment la question à se poser.